Assemblée des élus de Paris. Nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Tu ne cesses de faire dans nos vies de tous les jours parce que tu es notre Seigneur, notre seul Sauveur. Nous te disons merci pour ça parce que le moment est venu que toi tu veux nous parler. Seigneur, parle-nous comme tu l'as toujours fait dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi ensemble avec mes bien-aimés nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai commencé le dimanche passé, j'avais juste introduit un petit thème, un petit parti que j'ai commencé à parler sur la révélation. Alors, j'ai parlé sur la révélation, mais aujourd'hui, je ne parlerai pas sur la révélation. Pourquoi? Parce que je vais entrer directement dans mon message pour gagner le temps. Voilà. Vous savez, il y a de cela depuis que... poussé par le Saint-Esprit, oui, si je dis poussé par le Saint-Esprit, nous allons comprendre le pourquoi, parce que ça fait partie de ce que je vais dire. Quand j'ai commencé à préparer ce thème, le soufflé par le Saint-Esprit, je suis allé sur l'internet, j'étais en train de regarder l'une de mes prédications que j'ai prêchées il y a de cela, et je me suis dit que, tiens, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. J'avais parlé sur le tabernacle, j'ai parlé sur la Pâque et j'ai commencé à suivre sur l'internet. Des fois je suis à la maison moi-même, je regarde ce que je dis. Je me suis dit pourquoi je n'ai pas dit ça ici, pourquoi je n'ai pas fait ça. Vous savez, aujourd'hui vous allez comprendre une chose. Il y a aussi des eunuques qui sont devenus uniques à cause de leur par eux-mêmes. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que je vais faire ce qui existe dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 8, verset 8. Amen. Est-ce que nous pouvons le lire? Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Néhémie chapitre 8, verset 8. La Bible dit, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donna le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Donc tout simplement que nous lisons et nous donnons le sens de ce que nous sommes en train de lire. Alors, je me suis dit que le Seigneur, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Comment se fait-il que le Seigneur avait fait de sorte que je puisse commencer par le tabernacle? Lorsque j'ai fini le tabernacle, je suis entré sur la Pâque. La Pâque est finie maintenant. Normalement, je devais parler d'une autre chose. J'étais en train de parler avec le frère Pati et frère Papi. Je les avais déjà soufflé le message que je devais parler. Mais le Seigneur a fait de sorte que de bouleverser les choses, que je puisse commencer sur l'Apocalypse, sur ce grand thème que nous sommes en train de partager, l'être aux 7 églises. Et quand je vais finir sur ça, en ce moment-là, je vais revenir à ce que j'avais préparé déjà. Donc c'est pour ça que je me suis dit que non, le Seigneur à chaque fois prépare les choses. Vous savez, un grand ensemble, la grandeur de l'ensemble, Papa Alain, ce n'est pas au nombre, ça tu le sais déjà, Papa le sait déjà, ce n'est pas au nombre de personnes qui viennent. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué, surtout dans notre ensemble, remarqué une chose. Il y a de cela des dimanches passés, nous étions pleins. Le dimanche passé c'était pareil, mais aujourd'hui quand je venais, je me suis dit mais il ne fait pas froid, pardon. Je sais qu'il y aura vraiment du monde, mais aujourd'hui regardez, tranquille. Vous savez pourquoi? Parce que le vierge est dans le coma. Le vierge est en train de dormir. Souvenez-vous de ce dans le livre de Matthieu chapitre 25. On nous parle de 10 vierges, 5 sages et 5 folles. La Bible ne dit pas qu'il y avait que les 5 sages ou les 5 folles qui étaient dormis, mais la Bible dit que les 10 vierges s'étaient dormis. Ils étaient assoupir dans leur sommeil, un grand profond de sommeil. Vers milieu de la nuit, c'est à ce moment-là on vient, on sonne, on dit que voici l'époux et allez à sa rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre une chose. Nous sommes en train de passer un moment où le vrai église du Seigneur, on le voit. Ce n'est pas par notre présence, mais je vous dis la vérité, le vrai église du Seigneur, on le voit. Et il est là et il travaille, il continue toujours à travailler, il continue toujours à manifester. Le vrai serviteur de Dieu aussi sont là, malgré des tribulations, des angoisses, des problèmes, mais ils sont toujours aux lèvres du Seigneur. Et des vraies servantes de l'Éternel aussi, ils sont là. Voilà.
Donc c'est par là que nous allons comprendre que le Seigneur est en train de nous amener à voir quelque chose, à atteindre un but. Aujourd'hui, comme je l'avais dit le dimanche passé, j'ai commencé à introduire sur le thème la révélation. Quand on dit l'Apocalypse, la révélation, j'avais essayé d'expliquer vite fait que pourquoi la révélation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. Maintenant, il faut qu'il y ait la révélation. Il faut que ça soit révélé. Le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui, lorsque nous lisons les Écritures, il nous a fait grâce d'avoir cette grâce-là, de prendre ce qui était autrefois dans l'ombre, de l'amener dans la réalité et de pouvoir en donner l'explication. Et cette explication-là qui font de sorte qu'aujourd'hui que nous soyons éclairés, nous pouvons dire que l'évangile que nous avons réussi, nous ne sommes pas de ceux qui perdent, comme on le dit dans le livre des Galates. Cet évangile-là, si autrefois nos disciples l'ont réussi, poussés par le Saint-Esprit, nous disons aussi oui et amen. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est lui-même qui prêche son église. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre que pour ce qui concerne l'église du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a encore quelque chose qui est voilé, donc ça veut tout simplement dire que nous lisons mal Moïse. Voilà pourquoi nous sommes en train de jeter voile dans notre visage. Pourquoi? Parce que le moment était déjà venu, le moment est venu où le Seigneur lui-même, il nous a fait grâce. Il a fait grâce à l'église, un don à l'église, le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit a fait de sorte que les écailles puissent tomber de nos yeux et que nous voyons, même si tu as ce qu'on appelle le cataracte dans les yeux, les cataractes en ce moment-là partent d'elles-mêmes. Et que tu as maintenant l'explication. Voilà pourquoi nous disons que si nous restons dans la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous allons comprendre, nous allons lire Apocalypse. J'entre directement dans mon message. Apocalypse chapitre 1er. Je vais commencer au 19e verset. Et je vais arrêter là. Après, nous allons prendre encore chapitre 2 du premier. C'est là où je vais commencer à mon première intervention. Mais nous allons lire déjà le premier verset. Alors, Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 19 jusqu'à 20. La Bible dit: écris donc ce que tu as vu, ce qui doit arriver ensuite, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de sept chandeliers d'or. Voilà. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers d'or, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, je vais entrer directement. Nous allons parler de ce qui est, ce qui était, ce qui va venir. Bien aimé, nous allons comprendre une chose. En réalité, dans les Écritures, dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre que tout ce que nous disons, tout ce que nous lisons, c'est des choses qui ont été écrites autrefois, c'est des choses qui ont existé autrefois, ce sont les mêmes choses qui vont se répéter. Mais ici, dans ces versets de la Bible, nous allons comprendre une chose. Il y a eu l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, poussé par la persécution, il a été amené dans l'île de Patmos. Une fois dans l'île de Patmos, nous disons merci Seigneur. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui peut arriver à ses serviteurs sans que cela soit dans la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre, pardon, j'aime bien Paul, il est le frère de notre assemblée, mais l'apôtre Pierre, ici, Jean, pardon, ici dont je parle, on l'amène dans l'île de Patmos. Il est arrivé là-bas. Un jour, la Bible l'appelle le jour du Seigneur. Hein? Au jour du Seigneur, si nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 1er, nous allons voir, c'est là où la Bible parle le jour du Seigneur. Alors, comprenez ici, quand la Bible dit le jour du Seigneur, c'est le jour de son avènement. Mais le jour dont on parle ici, ce n'est pas le jour de son avènement. En fait, ici, dans l'exégèse, dans les commentateurs, les gens expliquent que les jours dont on parle d'ici, les jours du Seigneur, c'était en fait un dimanche. C'est ça qu'on appelait les jours du Seigneur.
Apôtre Paul n'était pas dans sa couchette. Non, 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 il ne dormait pas. Il était vraiment concentré, comme toi et moi, comme ça là. Il va être ravi en esprit. Donc, il y a l'apôtre Paul qui est là, mais son esprit à lui va être transporté. J'aime bien Jean. Merci, que le Seigneur nous délivre. L'apôtre Jean va quitter son corps, non par lui-même, mais par le Saint-Esprit, non pas comme aujourd'hui on nous dit que, vous allez voir, je ne dis pas qu'il est fait, mais vous allez voir le frère qui va nous dire que moi je suis capable de quitter mon corps et puis aller en Angola. Non, nous allons dire, frère viens, frère mets-toi là-bas, tu es sorcier. Heureusement que lui il ne le fait pas. Mais nous avons vu des gens qui nous ont dit que il est capable de quitter son corps. Mais ici, nous voyons que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean fut transporté. Il est amené en esprit. Et lorsqu'il était amené en esprit, là où il va, mais son corps était toujours là. Les gens voyaient le corps, mais le corps était immobile. C'est ça qu'on appelle lorsque tu quittes ton corps et que ton esprit est transporté quelque part. Ton corps physique est là. En ce moment-là, ton corps demeure stérile. Ça ne peut plus bouger. Pourquoi? Parce que le vrai toi, maintenant, tu commences à capter la pensée de Dieu. Ce n'était pas un rêve, mais c'était vraiment la vision. C'est là où il va commencer à voir le livre d'Apocalypse. On va lui transmettre toutes les paroles de l'Apocalypse. Alors, le livre d'Apocalypse, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit d'ouvrir pour lire, et pour donner l'explication. Non, non, non. Aujourd'hui, pour ce qui concerne l'Église du Seigneur, toutes les explications sont là. Poussé par le Saint-Esprit, c'est lui qui a la grâce de prendre les rouleaux et d'ouvrir les rouleaux, d'en rompre les seaux, d'en donner l'explication. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait grâce. Il a doté des capacités surnaturelles à ses serviteurs pour cette œuvre-là. C'est comme ça là que l'apôtre Jean va se trouver dans cette île. L'apôtre Jean va être amené. Alors, il y a ce que l'apôtre Jean est en train de citer dans sa prologue, ce que j'avais dit le dimanche passé, que cela peut nous pousser à être des vrais adorateurs. Quand la Bible dit qu'il est alpha et oméga, nous, je me souviens à l'époque quand on était encore à Bituluku, mais il y a une révélation qui nous est venue. Bon, c'est poussé par le Saint-Esprit. Nous, on disait déjà que, je me souviens que c'était avec le frère Pati. Quand on entendait quelqu'un qui disait, Seigneur, comme on dit à Lingala, Nzambe banda na biso lokola alpha et oméga. Je sais que frère Pati se souvient. Nous, on disait, non, 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 pas lokola, mais Seigneur, tu es notre alpha et notre oméga. Nous, on le confessait déjà, on le disait. Donc, tout simplement, parce que l'esprit là était déjà là. Donc, nous allons comprendre que c'est là où j'avais dit que le Seigneur, il est celui qui marche au milieu des chandeliers. Lorsque nous sommes en train d'adorer, Seigneur, je t'adore parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui marche au milieu des chandeliers, qui est ton église. C'est toi qui éclaires l'église. Tu es vêtu d'une longue robe qui est les œuvres de tous les saints. Tu as le ceinture d'or sur ta poitrine parce que tu es le vrai souverain sacrificateur. Donc, ce sont des choses que nous, les enfants de Dieu, pourquoi? Parce que j'avais dit, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Pendant que nous sommes en train d'adorer, si on dit que nous allons adorer notre Dieu, vous allez remarquer, nous avons tous les mêmes mots. Nzambe na commission parce que Nzambe, Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu, parce que tu as fait ceci. Et à un moment, vous allez comprendre que les paroles ne sont plus là. Mais le Seigneur nous fait grâce. Tu es l'agneau de Dieu qui a été immolé pour ton église. Tu es celui qui connaît toutes les choses par ta grâce. Tu es omniscient, omnipotent, partout à la fois. Tu es celui que le monde cherchait autrefois pour rompre les seaux qui l'ont se trouvé par ailleurs si ce n'est que toi-même. Tu es celui. Donc, c'est ça où j'avais dit qu'un vrai enfant de Dieu, dont la Bible parle dans le livre de Jean chapitre 4. La Bible dit, mais l'heure vient où il est déjà venu, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc quand on adore le Père, même pour nous les modérateurs, lorsque nous sommes en train de faire notre lèvre de la modération, en ce moment-là, lorsque nous dirigeons, nous entrons dans la profondeur de Dieu. Quand il lit la Bible, quand il lit ce que l'apôtre Jean est en train de voir dans sa prologue, nous allons comprendre que l'apôtre Jean est en train de nous amener d'abord dans l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est en train de citer des choses, il est en train de glorifier Dieu dans le sens d'adoration. Alors, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? L'apôtre Jean va voir maintenant, c'est que cette vision-là, on va lui dire, Apocalypse chapitre 1er verset 16, il va lire, il va dire, il y avait dans sa main droite 7 étoiles. L'apôtre Jean va voir Jésus assis sur son trône. Je suis dans le livre de
Apocalypse chapitre 1er, verset 16. C'est là où on va nous parler sur les 7 étoiles. Donc là, nous allons dire mystère des mystère de 7 étoiles. L'apôtre Jean va voir le 7 étoiles. Je suis dans le livre d'Apocalypse, bien sûr. Apocalypse, chapitre 1er, verset 16. C'est là où on va en parler. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Donc, nous avons la main et puis droite. Amen. Nous allons chercher maintenant à comprendre pourquoi le mystère de cette étoile qui était entre les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce que ici, souvenez-vous, notre thème c'est l'être aux 7 églises. Alors, ici, on nous parle le mystère de cette étoile qui avait entre les mains du Seigneur. Est-ce que les 7 étoiles correspondent aux 7 églises? Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y avait 7 églises et entre les mains du Seigneur, il y avait 7 étoiles. Alors, pourquoi la main et pourquoi droite? Or que dans la main, nous avons 5 doigts. Dans la main, nous avons 5 doigts. Et pourquoi sur la droite? Nous sommes des lecteurs de la Bible et je sais que nous sommes déjà arrivés à comprendre. Ça veut tout simplement dire quoi? Alors, nous allons comprendre. La Bible est parlant des étoiles. Nous allons lire quand même Jérémie. Allons-y, dans le livre de Jérémie. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider déjà comme ça. Nous allons partager ensemble. Jérémie chapitre 31, verset 35. Allons-y. Jérémie chapitre 31, verset 35. Je lis la parole de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Lui donne les noms et l'Éternel des armées. La parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Donc aujourd'hui nous avons compris que les étoiles sont là pour éclairer, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 31 verset 35, n'est-ce pas? Pour comprendre les étoiles. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre combien? 31 verset 35. Donc ça veut tout simplement dire que les étoiles sont là pour éclairer. Ce sont les éclairs qui nous éclairent, les étoiles. Alors le Seigneur maintenant entre sa main, il a ce qu'on appelle 7 étoiles. Mais chose étonnante, laissez-moi nous dire déjà, les 7 étoiles ne veut pas dire que ce sont les 7 anges de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y avait 7 églises. Non. Pourquoi? Parce que j'ai suivi beaucoup des interventions en lisant. Il y a des gens qui se sont confondus parce qu'on parle de 7 églises. Alors tellement dans la main du Seigneur, il y avait 7 étoiles. Ils disent que chaque étoile appartient à une église. Mais par contre ici, les étoiles sont citées au pluriel. N'est-ce pas? Les étoiles sont citées au pluriel. Donc ça veut tout simplement, ça ne veut pas dire que les 7 étoiles qui étaient entre les mains du Seigneur, chaque étoile représentait une église. Nous allons comprendre pourquoi. Je ne suis pas fort en dessin, mais regardez, nous allons essayer un peu de dessiner l'étoile, à peu près. Parce que nous savons l'étoile, il a
5 côtés, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5. Surportez mon dessin, s'il vous plaît. Je ne suis pas fort en dessin, mais... Voilà. Voilà, à peu près. N'est-ce pas? Alors, le Seigneur avait 5 étoiles dans sa main. Les 5 étoiles qu'il avait dans sa main, je vais précipiter seulement pour dire que c'était l'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ou si quelqu'un peut nous lire le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je lis la parole au nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnement des saints en vie, de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Ici, je vais vous donner beaucoup de versets quand même, vous pouvez contrôler pour voir. Nous allons comprendre que les étoiles sont les éclairs qui éclairent le matin. Les étoiles, le Seigneur lui-même, il donne l'explication aussi. Dans cette même verset que nous avons lu, nous allons comprendre que pourquoi j'ai dit que ce sont les 5 ministères. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que dans le même livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 20, écoutez ce que le Seigneur est en train de dire pour en arriver jusque-là. Il dit: le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Les 7 étoiles sont les anges, les 7 étoiles, sont les anges de cette église, comme j'avais dit, mais ce n'est pas chaque étoile correspondait à une église. Pourquoi? Parce qu'on les cite au pluriel. Nous allons comprendre. Et il dit, les 7 étoiles, ce sont les anges. Or, qui sont les anges? Comprenez une chose que les anges sont au service de Dieu. Ce sont les messagers. C'est comme on le lit dans le livre de Hébreux chapitre 1er, verset 14. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, verset 14. Je lis la parole. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? N'est-ce pas? Donc, les étoiles sont les anges. Or, les anges sont au service de Dieu. Hein? Je me suis fait comprendre? Les étoiles, la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 20, le Seigneur dit que ce sont les anges. N'est-ce pas? Première chose, la Bible dit que les étoiles, donc, les étoiles égales les anges. N'est-ce pas? Nous avons lu dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre, combien? Chapitre 1er. Voilà, Hébreux chapitre 1er, verset 14. C'est là où on nous dit que les anges sont les esprits. Je vais les dire. Ne sont-ils pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un mystère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, si les étoiles sont les anges, et que les anges sont envoyés au service de ceux qui vont hériter le salut, dans le livre de Hébreux chapitre 1er, verset 14, donc ça veut tout simplement dire aujourd'hui, à l'heure actuelle,
tels que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le que nous avons aussi des anges hommes. Hein? Nous avons les anges hommes. Les anges hommes. Pourquoi? Parce que vous allez voir, pour gagner le temps, vous allez voir dans la Bible, il y a des endroits où on dit, l'ange, on l'appelle, j'ai vu l'ange homme qui m'est à Paris, qui m'a transmis le message. J'ai vu l'ange homme qui m'est à Paris, et en disant ici, Gabriel, ange homme, qui est à Paris, qui nous a adressé ceci, Manoach, pareil. Donc nous avons compris qu'il y a aussi les anges hommes. Aujourd'hui, je l'avais dit encore dit une fois, tel que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer une chose. Il n'y aura pas un ange sous forme angélique qui va quitter le ciel, qui va descendre pour nous transmettre le message de la part du Seigneur. Il y aura toujours un ange qui ressemble à un homme. Je suis dans le livre de Genèse. Je vais courir vite. Il y a d'autres versets que je ne vais pas donner. Je vais courir vite comme ça là. Abraham, vers le midi, au moment où le soleil était au zénith, Abraham va voir les gens qui vont commencer à passer. Ils étaient des hommes. Abraham va dire les hommes, anges qui sont entrés dans sa maison. C'était la Bible les appelle les anges, n'est-ce pas? Vous voyez, je suis dans quel livre? Je crois que c'était dans le livre de Genèse chapitre 38 ou 37, une chose comme ça là. Abraham va voir les anges qui vont commencer à passer. Voyant comme ça là, c'était des hommes. Mais par contre, ce n'était pas des hommes, c'était les anges. Et nous allons comprendre dans beaucoup de versets de la Bible qu'on nous parle... Merci papa. Comment? Genèse chapitre 18, merci papa. Genèse chapitre 18, c'est là où on va nous parler de ces anges-là qui vont entrer dans la maison d'Abraham, qui vont donner la prophétie comme Abraham l'avait dit. Donc c'est par là que nous allons comprendre. Aujourd'hui, à l'ère actuelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre une chose. S'il y a les anges qui sont là, envoyés pour les salis de ceux qui vont hériter le ciel, voilà pourquoi nous disons oui et amen. Les ministres qui dirigent les assemblées sont les anges que Dieu a donnés à l'église. Le ministre de Éphésiens chapitre, le ministre de Éphésiens chapitre, le ministre de l'Éphésiens, le ministre de l'Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas? 4 verset 11. Hein? Les ministres de l'Éphésiens chapitre 4 verset 11 sont aussi les anges que le Seigneur donne à l'église. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand nous allons commencer maintenant à survoler les 7 églises, nous allons comprendre, c'est là où la Bible nous parle, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange... Et nous allons comprendre aussi que Philippe était l'ange de quelle église? Pourquoi? Parce que le ministère aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, le but du ministère, déjà, c'est pour être un transporteur du message. Message de quoi? Message du Seigneur. Pourquoi? Parce que les ministres sont comme les étoiles. Malgré nous ne sommes pas des étoiles, mais le vrai étoile c'est lui-même le Seigneur, mais nous sommes comme des étoiles, nous sommes destinés à apporter la bonne nouvelle. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre. Un vrai ministre, un vrai prédicateur de la parole, il est celui qui est comme on dit dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, lorsqu'il y a eu la naissance, chapitre 2, pardon, lorsqu'il y a eu la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu les étoiles. Le berger qui était en train de perdre les troupeaux, ils ont vu les étoiles qui leur avaient dirigé jusqu'à l'endroit où était couché l'enfant Jésus. Donc ça veut tout simplement dire qu'un ministre est celui qui prend un peuple, qui amène à côté du Seigneur. Il n'amène pas chez lui pour que ces personnes-là soient en captif
Pour lui, il n'amène pas ni dans sa maison, mais le ministère, c'est le ministère de la parole. Pourquoi? Parce que les anges sont au service, ce sont les messagers, ce sont les anges qui donnent le message. Les anges, ce sont les anges qui vont annoncer, l'ange qui va annoncer à Marie, Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. L'ange qui va aller encore dans le livre des Juges, qui va annoncer à Manoach que tu deviendras enceinte, tu ne peux pas boire ni manger les nourritures impures. C'est toujours l'ange. Nous allons voir l'ange dans le livre de Daniel qui va aller apporter le message auprès de Daniel et l'ange va être bloqué dans les airs. C'est toujours les anges. En fait, voilà pourquoi on dit que les anges sont le ministère des anges qui sont au service de l'église. Pendant que j'étais en train de préparer pour ce qui concerne quelques explications avant d'arriver jusque-là. Je me souviens, un bon jour, il y a de cela, en 2014, j'étais en province. Tout à l'heure, on a parlé d'Angola. J'étais à Cabinda, j'ai croisé un docteur. Pour me montrer sa connaissance, lui, il ne parle que de l'angéologie. Donc, pour lui, si tu vas dans son église, la première des choses, tu dois comprendre les cours qu'on appelle l'angéologie, qui est le cours qui est basé sur les anges. Si tu ne connais pas ça, ça veut dire que tu ne peux pas bien prier. Pourquoi? Parce que lui, c'est ça qui était la spécialité de son église. Alors, donc c'est par là nous allons comprendre une chose, que si les anges, si les étoiles sont les messagers et sont les anges, donc ça veut tout simplement dire que dans l'église du Seigneur, il y a les ministres que le Seigneur a placés dans son église, qui est l'Éphésiens chapitre 4 verset 11, qui sont aussi les anges. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre, lorsque nous allons lire dans le livre de Apocalypse chapitre 2, lorsque le Seigneur est en train de parler, le Seigneur va dire, écrit à l'ange de l'église. Donc ça veut tout simplement dire que dans l'église, il y en a pas. La Bible dit que écrit à l'ange, il le dit au singulier. Mais dans l'église, il n'y a pas qu'un seul ange. Nous allons nous mettre d'accord. Pourquoi? Dieu merci. Si les étoiles sont considérées comme le ministre, comme il n'y a pas que des ministres, mais toutes les personnes qui est capable de prendre un rouleau et d'en rompre et d'en donner l'explication, il est aussi le messager. Il n'y a pas que l'Éphésiens chapitre 4. Mais il y a aussi, comme nous disons dans cet évangile, il y a des frères capables, il y a des sœurs capables. Ils sont aussi au service de Dieu. Pourquoi? Parce que nous disons que les frères capables sont aussi capables de prendre les rouleaux dans l'église et prêcher comme ça là. Les sœurs aussi sont capables de prendre la Bible et de prêcher nos bien-aimés dans la rue, de l'amener dans la maison du Seigneur. Donc ça veut tout simplement dire que dans une église, nous ne pouvons pas trouver qu'un seul ange qui est tout seul. Donc, ça veut tout simplement dire que l'étoile représente les 5 ministères. Apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes et puis docteurs. Et nous allons comprendre que chaque prédicateur de l'assemblée, le Seigneur considère l'ensemble comme un seul homme. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous reçu les capacités qui est venues d'un seul homme pour transmettre à l'église. Donc ici, là, nous allons comprendre que l'étoile représente les 5 ministères qui dirigent l'église. Même si nous ne le voyons pas comme ça là, physiquement, mais comprenez une chose, les étoiles sont les anges et les anges sont destinés pour l'église. Donc, là, nous allons comprendre que l'étoile était entre les mains de l'Éternel. Le Seigneur Jésus, assis sur son trône, dans sa main droite, il avait 7 étoiles. Pourquoi? Tout simplement, souvenez-vous que la Bible dit, dans la main, nous avons les 5 doigts. Or que si nous avons les 5 doigts, dans la main, et que dans la main de notre Seigneur il y avait 7 étoiles, donc ça veut tout simplement dire que lui-même il est le vrai ministre, il a tous les 5 ministères, et puis nous allons dire lui-même il a donné à l'église la capacité de devenir enseignant. Donc nous allons comprendre, et ce n'est pas par hasard et que les 7 étoiles étaient entre sa main droite. Ça veut tout simplement dire que tout ministre
ministre, tout prédicateur de la parole, si tu es dans la vérité, ton ministère est entre les mains de l'Éternel dans la droite. Ô Éternel, ta droite, lisons-le quand même. Frère Guigui, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 15 verset 6. Exode chapitre 15 verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus. La droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Alléluia. Donc ça veut tout simplement dire que si l'Éternel tient le ministère entre sa main droite, bien aimé, le ministère aujourd'hui n'est pas qu'en parole, mais en puissance aussi de quiconque croit. Nous allons comprendre toutes ces choses, nous allons revenir quand nous allons entrer dans les détails de chaque lettre. Donc ça veut tout simplement dire que un ministre, un prédicateur de la parole, qui n'est pas entre la main de l'Éternel, comment nous allons savoir? Nous allons savoir déjà, sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de conduire les choses, quand il passe devant, quand il est chez lui, dans sa maison, tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est entre les mains de l'Éternel. Bien aimé, nous devons voir ce que nous appelons la présence de Dieu dans sa vie, dans sa façon de faire. Donc voilà pourquoi nous allons remarquer une chose. La Bible nous parle des étoiles. Alors, je voulais tout simplement expliquer que les étoiles, ce sont les anges. Et le rôle des anges, les anges, ce sont des messagers à l'œuvre de ceux qui vont hériter les salis, dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 14. Et puis, les étoiles, ce sont aussi, les anges, ce sont le ministre qui dirige les assemblées. Ce n'est pas aujourd'hui, nous allons dire que non, moi je suis ministre, allez papa, allez, enlève tes chaussures, il faut que tu me les donnes. Non, ce n'est pas ça. Mais or que si on met les ministres dans la lignée des messagers, pourquoi? Parce que les ministères, comme nous l'avons lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 11, en bas lorsque le frère Guigui avait lu, la Bible dit que le ministère c'est pour l'édification de l'église du Christ, l'édification de quoi? Des corps de Christ à l'œuvre des ministères. C'est pour nous édifier. Donc, je voulais nous amener ici pour comprendre lorsqu'on va commencer à adresser la lettre. Donc, vous allez comprendre que la lettre a été envoyée dans les églises et la lettre va être lue non par un ange, mais par un homme qu'on appelle l'ange de l'église, identifié de l'église locale. Voilà pourquoi il va dire lettre à l'église d'Éphèse. Donc cette lettre, il n'y avait pas de lettres, il n'y avait pas 7 lettres, il n'y avait qu'une seule lettre au singulier. Et cette lettre-là va être lue aux 7 églises au pluriel, parce qu'il y avait 7 églises. Et à l'heure actuelle, laissez-moi vous dire, on l'appelait les 7 églises de l'Asie mineure. Mais à l'heure actuelle, selon la géographie, si nous cherchons à savoir où se trouvaient cette église, donc les 7 églises de l'Asie se trouvaient à l'heure actuelle, c'est dans la ville qu'on appelle en Turquie. C'est dans le Turquie, c'est là où ça se trouve. Alors, là, nous avons parlé sur le mystère des 7 étoiles. Je suis sûr que nous avons compris c'est quoi les 7 étoiles. C'était juste pour nous donner bref aperçu lorsque nous allons commencer maintenant à survoler le livre. C'est là où nous allons comprendre. Maintenant, regardez ce que le Seigneur dit. Nous retournons dans le livre d'Apocalypse, là où nous étions. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 20. Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 20, il dit: le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans mes mains droites et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, comme nous venons de le lire, sont les anges aux 7 églises. Et les chandeliers sont les 7 églises. Donc maintenant, nous allons parler sur le chandelier. C'est quoi le chandelier? Par contre,
Normalement, ce n'est pas mon message. Je n'ai pas voulu entrer vraiment à fond là-bas, mais c'était juste pour nous signifier de ce que je vais parler. Or que le chandelier en Israël, vous allez comprendre, les chandeliers avaient 7 bras. N'est-ce pas? Juste pour comprendre. Alors, comme j'avais dit que j'étais en train de regarder mes enseignements sur YouTube, c'est là où j'avais trouvé que j'ai déjà parlé de cela. Je me souviens avoir dessiné aussi le chandelier, malgré que je n'étais pas fort en dessin, mais j'avais dessiné quand même le chandelier. J'avais dessiné le chandelier. Le chandelier en Israël, il est à peu près comme ça. Ne m'en voulez pas, hein? Je ne sais pas vraiment bien dessiner. Je ne suis pas fort en dessin, mais à peu près comme ça là. Pourquoi? Parce que nous allons remarquer une chose. Il y avait, le chandelier a toujours été comme ça là, en Israël. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, on dit que au milieu, il y a cet chandelier là qui soutient les 3 chandeliers, qui soutient ça, qui soutient de 3 de ces côtés et 3 de ces côtés. Mais or que quand nous les lisons, nous les voyons, il y en a 7 lampes. Il y en a 7 lampes. Alors, en Israël, souvenez-vous, lorsque j'étais en train de parler sur le tabernacle, il y avait le lieu, il y avait 3 parties. Il y avait le lieu, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu saint, c'est là où on trouvait le chandelier. Le rôle du chandelier était pour éclairer le pain qui était posé sur les tables de proposition. Le pain de proposition, il y avait les chandeliers qui étaient là pour éclairer le pain. Or que nous allons comprendre une chose. Si nous disons que le chandelier est là pour éclairer le pain, écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur lui-même, il dit que je suis la lumière du monde. Pourquoi? Parce que si le Seigneur est la lumière du monde, dans le livre de Jean chapitre 15, dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12, c'est là où le Seigneur parle. Dans le livre de Jean chapitre 8 verset 12, le Seigneur dit que je suis la lumière du monde. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que celui qui a le Seigneur, c'est celui qui est éclairé. Celui qui a le Seigneur, c'est celui-là qui peut recevoir l'explication de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il descend dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 15. Matthieu chapitre 5, verset 15. C'est là où il dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le lampadaire, mais on allume une lampe pour le mettre sur la table pour que la lampe éclaire toute la maison. Donc ça veut tout simplement dire que la lumière qui est le Seigneur, qui a été allumé, qui est le vrai chandelier, le but c'était pour éclairer les pains. Or que c'est quoi le pain? Le pain c'est la parole, c'est pour éclairer le pain. Le pain, or que le pain égale la parole. Or que le pain égale la parole qui doit être éclairée par lui-même le Seigneur. Or que lui-même le Seigneur qui était autrefois dans le tabernacle, qui était autrefois dans le lieu saint, qui était le chandelier, qui éclairait les pains. Maintenant, nous, Église, aujourd'hui, nous sommes identifiés sur le chandelier, comme nous venons de le lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 20. La Bible dit que le chandelier, en fait, c'est les 7 églises. Mais ici, comprenez une chose, les 7 chandeliers qui étaient là, dans la présence de notre Seigneur sur son trône, chaque chandelier représentait l'église. Parce qu'il y avait 7 églises, chaque chandelier représentait l'église. Pourquoi? Parce que nous allons les comprendre. Tout à l'heure, nous allons comprendre que chaque chandelier représentait l'église. Alors, je vais avancer. Lorsque le Seigneur va commencer à parler, souvenez-vous, pour vous les lecteurs de la Bible, le Seigneur va dire, répands-toi, parce que si tu ne te répands pas, je viendrai, j'ôterai les chandeliers de sa place. En ce moment-là, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'éclairage, il cabode.
ça veut tout simplement dire qu'il n'y a plus la gloire de Dieu dans cette église-là. Pourquoi? Parce que son chandelier a été enlevé. Et pour que le chandelier puisse reprendre sa place, puisse revenir dans sa place, qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes dans le livre de Jean. Est-ce que nous pouvons lire? Nous allons vite. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Nous n'allons pas lire tout. C'est lui qui a trouvé. Peut nous faire la lecture. C'est là où on parle, on dit que je suis le vrai sceptre. Je lis la parole au nom de Jésus. Voilà. Je suis le vrai sceptre, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il retranche, et tout sarment qui porte. Papa, tu peux t'arrêter là? Merci. Donc, le Seigneur dit que je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, sera coupé. Donc, tout simplement, le Seigneur voulait dire, toute église qu'on appelle l'église du Seigneur, qui n'a pas l'œuvre des œuvres du Seigneur, sera tout simplement coupé. Pourquoi? Parce que lui-même, ce n'est pas le Seigneur, mais je donne l'explication. Le chandelier, lui-même le chandelier, il s'identifie comme le chandelier qui est au milieu, il s'identifie comme le sceptre. Parce qu'il est vrai le sceptre. Après, le chandelier qui vient, qui est soutenu sur le sceptre, c'est ça qu'on appelle le sarment. Donc ça veut tout simplement dire que si votre église ne marche pas selon la volonté de Dieu, s'il n'est pas dans la volonté de Dieu, et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va tout simplement le couper. Pourquoi? Parce que c'est lui le vrai sceptre et que nous sommes des sarments. Pour porter beaucoup de fruits, nous devons nous attacher au Seigneur. Voilà pourquoi je voulais dire ici, là, bien dans le Seigneur, le chandelier, le but des chandeliers à l'ère actuelle, c'est pour éclairer le pain. C'est pour éclairer l'église du Seigneur que nous sommes. Le chandelier, c'est pour nous éclairer. Alors, devant le Seigneur, devant son trône, chaque église, que ce soit l'Assemblée des élus de Paris, représente un chandelier qui est allumé lorsque les œuvres que nous faisons plaît à Dieu. Mais si cela ne plaît pas à Dieu, sachez-le que notre chandelier en ce moment-là a été déjà ôté. Et en ce moment-là, vous allez remarquer, il y aura toutes sortes de problèmes, des disputes, des incompréhensions, des paroles sans sagesse, des choses. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Votre assemblée n'ira pas de l'avant. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'y est pas. Pourquoi? Parce que votre chandelier a été ôté de sa place. Voilà pourquoi nous allons comprendre. Le Seigneur va dire, répands-toi. Si tu ne te répands pas, je viendrai, j'ôterai le chandelier de sa place. Donc ça veut tout simplement dire que toute assemblée aujourd'hui, dans le monde, que nous voyons, où on nous fait pratiquer des pratiques qui ne sont pas bibliques. Un homme qui s'autoproclame, c'est lui, je ne sais pas, le pasteur, le maître, et qui dirige, et que tout le monde va s'agenouiller devant lui, tout le monde va faire je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que, comprenez-vous, à travers ces messages, beaucoup de gens peuvent soutirer beaucoup de choses aux gens en disant que nous sommes les anges de l'église, et que nous devons recevoir double honneur. Il n'est pas loin, il est dans la Bible. Mais alors que cependant, ce n'est pas ça que la Bible dit. Dans le sens de que les gens puissent amener et les offrandes, et les je ne sais pas quoi, et les dîmes, et tout ce que vous savez aujourd'hui. Ce sont des gens qu'on appelle les daddies, etc., etc. Donc, ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, on peut l'utiliser. Mais partout où vous allez, un enfant de Dieu, quand il entre dans une assemblée et que tu vois ce genre de choses qui se passent, sache-le que son chandelier a été déjà ôté de sa place. Il n'y a plus la gloire de Dieu, il n'y a plus la lumière. Pourquoi? Parce que la parole n'est plus éclairée. En ce moment-là, c'est l'ombre qui existe. Donc tout ce qu'il faut, ce n'est que pour la gloire, non par la gloire de Dieu, mais pour la gloire des hommes. Amen. Voilà. Donc c'est par là que nous allons comprendre maintenant les rôles du chandelier
Comme nous avons compris aussi les rôles des étoiles. Maintenant, nous allons entrer maintenant dans la première église. Écoutez ce que la Bible dit. Je voulais simplement nous amener d'abord là pour que nous puissions comprendre lorsque nous allons lire. Nous allons lire maintenant Apocalypse chapitre 2 à partir du premier verset. Alléluia. Voilà. Apocalypse chapitre 2 à partir du premier verset. Nous allons nous arrêter au verset 7. Si quelqu'un peut nous le lire, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et la persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes, à moins que tu ne te répandes. La parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est par là, bien aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre que le Seigneur est en train de parler. Écoutez, il va adresser la parole maintenant. Il va envoyer la parole, ce que nous disons, à l'ange de l'église d'Éphèse. Le Seigneur va parler à l'ange de l'église de l'Éphèse. L'église de l'Éphèse, c'était l'église qui a été mentionnée par rapport à la lettre. Le Seigneur va citer d'abord la première église qui est l'église de l'Éphèse. Et lorsque le Seigneur va prendre la parole, le Seigneur va commencer à parler. Il va dire, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Nous avons compris, tout simplement. Pourquoi? Parce que la lettre va être lire à l'ange de l'église de l'Éphèse. Ok, nous avons dit que dans une église, il ne peut plus avoir qu'un seul ange, mais il y a beaucoup d'anges. Donc ça veut tout simplement dire que les messagers, les gens qui sont capables de lire la parole, d'en rompre de lire la parole et de donner l'explication. Alors le Seigneur va parler. Il va dire, écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse. Ok, nous allons comprendre c'est quoi. L'Éphèse veut tout simplement dire que la permission. Donc, dans l'église de l'Éphèse, il y avait ce qu'on nous disait, la permission. La définition de l'église de l'Éphèse, ça veut tout simplement dire la permission. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Nous avons compris. Je saute, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alléluia. Le Seigneur dit que lettre à l'église de l'Assemblée des Élus de Paris. L'Assemblée des Élus de Paris. Je connais tes œuvres, je connais ton travail et je connais ta persévérance. Alors, c'est là où maintenant je vais commencer mon thème. Tout ce que j'avais dit ici, là, c'était juste pour nous faire comprendre quand je vais commencer à parler. Maintenant, j'entre sur la lettre aux 7 églises de l'Asie. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus les 7 églises. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus les 7 églises. Mais lettre aux églises. Lettre aux églises. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a ce que nous appelons l'église. Il y a ce que nous appelons l'église locale. Il y a aussi l'église locale.
l'église locale. Il y a ce que nous appelons aussi l'église corps du Christ. Mais ici, la lettre était destinée à l'église locale de l'époque, qui aujourd'hui aussi, ça peut être l'église locale. Alors, Éphèse aujourd'hui, c'est qui? Éphèse, ça peut être Papa Alain, ça peut être la sœur Eliot, ça peut être la sœur Bobette, ça peut être Papa Jimmy, ça peut être moi. L'Éphèse, ça peut être aussi l'église locale. Pourquoi? Parce que nous disons, l'église corps du Christ n'a pas de faille. Comprenez une chose, l'église corps du Christ n'a pas de faille. Mais or qu'aujourd'hui, l'Éphèse, ça peut être toi, ça peut être moi. L'Éphèse, ça peut être un homme. L'Éphèse, ça peut être qui que ce soit. Qui se dit qu'il est dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur va maintenant, vous allez comprendre. Ici, le Seigneur ne va pas dans le sens d'aller prêcher, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Mais ici, le Seigneur est allé dans le sens d'attirer l'attention de la personne. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre. La personne était déjà dans le Seigneur lorsque la Bible, le Seigneur dit, la personne était déjà dans le Seigneur. Maintenant, ce qu'il va faire, cette personne-là va désobéir, va marcher selon sa propre volonté. Voilà pourquoi il dit que je connais tes œuvres. C'est ça qu'il va dire, je connais tes œuvres. C'est quoi les œuvres, bien-aimés dans le Seigneur? Or que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible va dire que, or la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La première des choses, la Bible veut parler sur les œuvres. Les œuvres. Pourquoi les œuvres? Pourquoi? Parce que cette personne, cette église, il y avait ce qu'on appelait, il y avait des frères et des sœurs qui étaient dans l'ensemble, mais leur façon de faire les choses, les œuvres qu'ils pratiquaient dans l'ensemble, leur façon de se conduire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est, prenons par exemple, dans l'œuvre du Seigneur ou un enfant de Dieu, nous devons comprendre une chose, que il y a ce que nous appelons les œuvres de la foi que nous devons tous pratiquer, qui se trouve dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2 verset 14, pour ceux qui veulent lire à la maison, ou vous pouvez le noter. Donc, pour ce qui concerne les œuvres, bien aimés, je voulais dire, un enfant de Dieu tel que tu es là, tu sais quel genre de œuvres que tu pratiques. Quand tu es tout seul chez toi à la maison, quand tu es je ne sais pas où, ce que tu fais, ce que tu es, est-ce que tes œuvres à toi correspondent vraiment à être un enfant de Dieu ou à être une étoile? Est-ce que tu représentes vraiment un bon chandelier qui se trouve allumé auprès de notre Dieu? Pourquoi? Parce que fais attention, même si on nous dit que le chandelier c'est l'église, mais toi tel que tu es là, sache-le que tu es un enfant de lumière. Pourquoi? Parce que tu es, la Bible dit que vous êtes les sels de la terre. Et si le cerf perd sa saveur, ça veut tout simplement dire que tu es le chandelier, tu as été appelé pour être éclairer les hommes. Et si le chandelier n'a plus l'huile et que son éclairage venait de s'éteindre, comment nous allons l'allumer encore? Ça veut tout simplement dire que tu ne présentes pas ce que tu es. Tu n'es plus dans la volonté de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les œuvres que tu pratiques, les œuvres mortes, sans foi. Voilà pourquoi nous allons comprendre que ta façon de faire les choses, même ta façon de se comporter, tu n'es pas celui que nous pouvons appeler qui est notre frère ou notre je ne sais pas quoi. Donc voilà pourquoi nous disons que les œuvres sans la foi. Donc la foi, ça veut tout simplement dire que la foi, c'est le mot qu'on associe à Dieu. La foi sans les œuvres, la foi d'un enfant de Dieu. Si tu n'as pas la foi, ça veut tout simplement dire que, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans tout ce que nous appelons les œuvres mondaines, les œuvres païennes. Et dans cette église-là, vous allez comprendre, il y avait aussi ce genre de choses. Pourquoi? Parce que les gens se comportaient par rapport à leur propre volonté. Voilà pourquoi le Seigneur va prendre la parole. Il va dire: je connais tes œuvres. Je connais que tu peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres,
apôtres qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nous allons comprendre une chose. Si on nous parle des œuvres qui se pratiquaient dans l'église et que le Seigneur a dit que tu as approuvé les autres qui ne sont pas apôtres ou prophètes, comprenez dans le sens que quand on dit que qui ne sont pas apôtres que tu as approuvé, ça veut tout simplement dire que les ministres qui se sont dit, la Bible cite les apôtres, mais il n'y a pas que les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a les docteurs que tu as éprouvés, mais cependant ils ne le sont pas. Mais on nous les cite. La Bible cite que l'apôtre. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas la persévérance. Un enfant de Dieu qui ne persévère pas dans tout ce que tu fais, même si là où tu vois que les choses ne marchent plus, tu essayes de faire quelque chose, tu veux bouger, ça ne marche pas. Le Seigneur dit que tu n'as pas la persévérance. Je sais que tu as éprouvé le méchant que tu appelles, je ne sais pas quoi, apôtre. Donc ça veut tout simplement dire, bien aimé dans le Seigneur, comprenez-le que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alors pour la persévérance, nous allons courir, nous n'allons pas le lire, nous allons voir le verset que nous avons prié autrefois. Nous avons utilisé ce verset, c'était dans le livre de Luc. C'était dans le livre de Luc, chapitre 1er, que nous avons utilisé autrefois dans la prière. J'avais bien dit que ce verset, je vais l'utiliser lorsque je vais parler de mon message. Luc chapitre 1er, Luc chapitre 1 à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Que dit la Bible? Alors, nous n'allons pas le lire tout de suite, nous allons le lire dans la maison. Il y avait un juge, dont j'avais parlé d'un juge. Ce juge-là avait rendu un jugement. Et dans ce jugement qu'il avait rendu, dans le jugement qu'il avait rendu, il y avait une dame qui venait tout le temps auprès de cette juge pour réclamer sa justice. Il disait que je sais que vous m'avez rendu une mauvaise justice. Rends-moi ma justice. La Bible dit qu'elle persévérait, cette femme, elle venait toujours là. Or que cette femme avait l'image de l'église. Cette église, quand il a besoin de quelque chose, cette église qui marche dans la vérité, cette église qui va toujours réclamer, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Seigneur, c'est toi qui m'as fait de ce que je suis. Seigneur, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Aujourd'hui, nous allons comprendre que cette dame-là représente l'église et cette juge-là représente la personne de notre Seigneur. Et que si toutes les choses que tu as besoin dans ta vie, quand ça ne marche pas, c'est que tu dois faire, tu dois aller chez tes juges. Je disais que j'étais dans le livre de Luc 18, du premier verset 6. Luc chapitre 18. Voilà, merci. Donc, ça veut tout simplement dire que la persévérance, c'est pour les enfants de Dieu. Peu importe quel genre de problème que tu as, si ça ne marche pas, persévère. Si ça ne marche pas, tiens-toi debout jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, il va te rendre la justice comme il faut. Mais tout ce que nous avons, nous devons, j'avais dit autrefois dans la prière, un enfant de Dieu, quand il prie, il rappelle à Dieu dans la prière les promesses du Seigneur. Seigneur, n'est-ce pas toi tu avais dit? Seigneur, n'est-ce pas toi tu avais voulu? Seigneur, n'est-ce pas l'analogie de la foi? La Bible dit que toutes les promesses de la Bible sont pour moi. N'est-ce pas? C'est en ce moment-là que nous allons comprendre que, bien aimé le Seigneur, tout ce que nous faisons, si nous prenons les œuvres, nous l'associons avec la persévérance, bien aimé, c'est par là que nous allons comprendre que le Seigneur, sa faiblesse se retrouve dans sa parole. La faiblesse du Seigneur est dans sa parole. Lorsqu'on lui rappelle qui il est, qu'est-ce qu'il a dit, le pourquoi, à ce moment-là, imaginez, aujourd'hui je viens, je vous promets quelque chose, je te promets quelque chose. Quand je te promets la chose, et que tu viens me voir en me disant, frère Gauthier, tu m'avais promis ceci. Tellement que c'est la parole qui était sortie de ma bouche, en ce moment-là, je serai capable. Je suis celui qui va se rappeler, c'est moi qui l'avais promis et qu'il faut que je fasse par rapport à la promesse. Voilà pourquoi je vais m'arrêter par là. Nous allons prier, bien aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Partout où nous allons, la première des choses, un enfant de Dieu, souviens-toi, les œuvres que je pratique, ce sont les œuvres mortes. La persévérance, est-ce que je suis toujours dans la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que nous avons besoin de choses
et que dans la persévérance, tu n'arrives même pas au milieu de la persévérance et que tu abandonnes déjà et que tu puisses renier Dieu. Et quand tu vas renier Dieu, en ce moment-là, le Seigneur regarde, il voit, oh là là, la personne avec l'intérêt pour elle-même ou pour lui-même. Pourquoi? Parce que tu as voulu quelque chose. Et moi, le Seigneur, je ne suis pas encore entré dans le parcours de la chose, mais toi, tu as déjà abandonné. Et parce que tu as abandonné la foi, et moi je viendrai, j'ôterai la chandelière de sa place, et tu seras Ichabod. En ce moment-là, tu es capable de retomber dans tout ce que tu veux. Et pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la volonté de Dieu, et que Dieu vient, il enlève le chandelier dans sa place. Maintenant, ta vie à toi ressemble à ce que tu étais autrefois. Toi qui étais une fois en Égypte sur l'opprobre des diables, et que tu as été délivré, tu es sorti, tu as commencé maintenant le marche avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que les canaux là où tu vas, tu ne le vois pas encore, c'est encore loin. Tu n'as pas l'esprit de la persévérance. Et que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à pratiquer les œuvres de la mort. Le Seigneur vient, il ôte la chandelière de sa place, et que ta vie maintenant devient Ichabod sans rien. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est plus le Seigneur qui te dirige, c'est le diable qui te dirige. Parole du Seigneur. Merci, merci Jésus. Nous sommes la tête courbée.